Ce sont des fausses locks. Donc aujourd'hui, changement capillaire. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche pour la seconde partie de la découverte des produits Éclat, qui m'a gracieusement envoyé des produits à découvrir avec vous. Donc encore une fois Éclat, merci beaucoup. Ivana, aujourd'hui on s'attaque aux fausses locks. Je vais tenter de les mettre avec ma technique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur la pose de dread synthétique. Donc là, il s'agit de fausses locks, donc c'est pas tout à fait pareil. J'imagine qu'on peut les installer de la même manière. Donc c'est une technique ultra rapide de pose pour te permettre de changer de coiffure comme ça. Pouf, voilà. En plus de ça, je vais pouvoir comparer ces produits aux dreads synthétiques. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients à porter des dreads synthétiques, c'est lourd et ça gratte beaucoup. Après, il est bien noté que c'est très léger. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire le test, c'était de voir si réellement c'était très léger et facile à porter. On va le découvrir. Ah oui, ça a l'air beaucoup plus doux que des dreadlocks synthétiques. Donc ça se présente comme ça. C'est très léger. Il est noté là sur le paquet que une tête entière est de 420 grammes. Je sais pas si vous imaginez, c'est vraiment rien du tout. C'est parfait, je suis très contente. Au niveau de la couleur, ça a l'air de le faire pas mal. Mais ça m'a l'air pas mal cette histoire. Tout d'abord, il va falloir qu'on tresse notre tête entière et ressembler à ça. J'espère que la transition est bonne parce que il y a 1 heure là de latence. Donc mon front, mes amis, mon front. Vous pouvez faire connaissance. J'ai mis un peu de bronzer hein, parce qu'il était tout blanchouille le pauvre. Donc j'ai tressé toute ma tête et ici j'ai assuré avec des élastiques. J'avais peur que ça se défasse facilement. Si tu ne sais pas faire les tresses, on ne sait jamais, mais que tu veux quand même essayer les fausses locks, tu peux aller sur cette vidéo là. Je t'explique comment faire des tresses pour que tu puisses obtenir ce résultat. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser un crochet. Donc je me munis de mon petit crochet. On va venir tisser les locks, les mèches dans nos cheveux. En espérant que ça marche. On va venir prendre nos dreads à l'unité et venir les tisser à nos tresses. Voilà. Plus t'as de mèches, plus tu les fais serrer. Il faut juste que tu prévois bien que tes mèches soient des mèches accrochées. Comme ceci. Là t'as ton trou. Et c'est ça qu'on va venir tisser dans la tresse. Alors tu vas voir, c'est censé ne pas être compliqué du tout. Tu vas venir passer ton crochet dans ta tresse, mettre ta locks dans le crochet, faire passer ta locks sous ta tresse. Ensuite, deuxième étape. Attends. Alors c'est un petit peu compliqué. J'aurais pas dû faire comme ça. Pourquoi ça glisse pas? Ça y est. Je plante mon crochet. Je fais passer ma dread sous ma tresse. Et ensuite je récupère ma dread et je la fais passer dans son trou. Ah bah voilà, c'est bien plus pratique. Et bah non, il y a plus qu'à hein. Mais c'est parti pour faire toute la tête. Je fais passer mon crochet, je fais passer ma locks, je fais passer ma locks sous ma tresse et puis dans son trou. Et je serre. Donc tu vois, ça va super vite. Bon, c'est un petit peu redondant, hein, et puis c'est pas une manière très quali aussi de faire la coiffure. Hein. Attention, hein, moi je vous donne une manière express de foutre vos locks dans vos cheveux. Je suis contente, ça marche. Et puis comme ça va faire du bien à mes cheveux. Parce que mine de rien, et ces mèches comme ça là, c'est protecteur. Parce que ça va venir englober notre tresse. Donc nos cheveux naturels, et bah ils seront au repos pendant quelques jours, quelques semaines. Selon combien de temps tu gardes la coiffure sur ta tête. L'avantage aussi, c'est le lavage de cheveux. Parce que là moi mes cheveux sont propres. Et avec ça sur ma tête, je peux aisément attendre 2 semaines avant de les relaver. Donc c'est super cool, comme ça tu peux laisser reposer un petit peu tes cheveux entre 2 shampoings. Et avoir une coupe de ouf, ça fait du bien au moral aussi. Ok, mes excuses, ça a coupé. J'ai bien avancé. J'ai fait quasiment tout ce côté-là. On y retourne. Faut pas te douiller des cheveux aussi d'ailleurs. Hein. Si t'es douillé, ça risque de tirer un peu. Je passe au côté droit. Hop, oula. Non. Ok. C'est intéressant, hein. Ça fait 3 heures. Ça va. Je suis en train de péter un peu. Ah, j'avais pas vu ça.
ça fait peut-être un peu épais. Je pense que j'en ai un peu trop et que ça fait trop... Je suis quand même assez contente. Ma pose fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce que je peux vous dire par contre, ayant porté des dreads synthétiques tête entière, c'est beaucoup plus léger et agréable à porter. Vraiment, c'est incomparable. Et puis c'est tout doux. Franchement, il fait des locks hyper propres quoi, c'est trop chouette. Maintenant que je vois la différence, plus jamais je rachète de dreads synthétiques. Ensuite au niveau de ma pose, bon, j'admets, j'ai dit express, c'est peut-être pas le bon terme. Je me suis trouvée quand même plutôt rapide dans mon exécution, donc c'est cool. Après chacun son rythme évidemment. Je pense que tu peux aller les yeux fermés sur ces mèches. Je suis ravie. Ce que vous venez de voir, c'était hier. Je pense que vous allez être assez perspicace pour remarquer que j'ai plus de dreads sur la tête et qu'elles sont ici. Ne vous méprenez pas, j'ai kiffé ce que j'ai fait hier, mais ça restait tout de même très épais, très volumineux. Pour mes intentions prochaines, ça ne convenait pas. Et c'est là que j'ai pris la décision de tout retirer hier soir. J'ai mis moins de 30 minutes pour les retirer. Vu que j'ai juste à défaire ma tresse, il y a toutes les dreads qui tombent, qui ne sont pas abîmées et qui sont réutilisables. Donc on va recommencer. Ça c'est un des trucs que j'aime chez moi, c'est que j'abandonne rarement. Quand t'essayes un truc que ça te plaît pas, c'est l'occasion de comprendre ce qui ne te plaît pas et de réessayer et de modeler jusqu'à temps que ça te plaise. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Quand même avec un petit soupçon de seum. Voilà, ça va être plus complet, parce que je vais mélanger mes propres cheveux avec des tresses dans les dreads. Je pense que je vais mettre des dreads, mais sur la partie centrale de mon crâne, et sur les côtés, là, faire des tresses avec mes propres cheveux. Comme ça, détacher apparence dread, et attacher, ça fera plus un truc plus naturel avec mes cheveux qui sont mélangés dedans, avec des tresses, tout ça. Voilà mon idée. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. Ça y est, je suis la dernière. Ouh, maintenant, on va poser les locks et on va voir le résultat que ça va donner. On va attaquer par le début. Et là, ça va être la même technique qu'hier. Je vais venir les tisser dans donc, ces 4 tresses-là, qu'il y a dessous ici, et celles qui sont dans la nuque. Celles sur le côté, je vais rien faire. Comme ça fera moins touffu, je pense. Ça va bien se passer. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fera plus comme j'ai envie que ça fasse. Là, au moins, si j'attache, ça sera plus harmonieux, je pense. Je suis plus satisfaite de cette forme-ci que celle d'hier. Et maintenant, c'est l'heure des bijoux. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve devant le fond bleu. Et je vous fais un 360 cheveux. Vendu? Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la version finale? C'est cool, hein? La version crétasse. Donc évidemment, on voit que c'est des rajouts. Mais j'ai envie de vous dire, moi, je m'en tamponne le coquillard. Tant que je me kiffe dans ma peau, dans mes cheveux, que ça se voit un peu, je m'en foutasse. J'adore le résultat, je trouve que c'est quand même ultra chouette. Là, on voit mes tresses, on voit mes cheveux dessous. C'est un parti pris, mais ça le fait. Et ça, j'aime. Et j'espère que vous kiffez aussi et que ça vous donne des idées. Parce que là, c'est cool. Attends, on va voir un petit truc. Si je mets ça sur mon épaule, et que je mets ça dans mes cheveux, et que je prenne ça pour boire un petit coup, est-ce que je suis pas parfaitement dans mon rôle de viking, là? En vrai, je suis pas loin de kiffer ma race. J'espère que ça vous aura donné des idées. Merci de m'avoir suivi dans cette folle aventure sur 2 jours. Merci encore à la marque Éclat de m'avoir fourni tout ce matos. Sans eux, j'aurais jamais pu créer ce contenu. Si vous recherchez des extensions, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour l'instant, j'ai rien à redire. C'est très léger, c'est très doux, c'est très moufle. Aucun problème à signaler. RAS. Donc bon, voilà. Eh ben faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.